Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue. Je vais vous montrer les mesures que j'ai parce que j'ai tout calculé mes morceaux pour faire la boîte en tant que telle. Alors, on a la filière déjà prête. Alors, on se sert de la filière, surtout pour la grandeur des enveloppes, pour décider de la grandeur de notre boîte. Alors, ici, le couvert arrière se trouve être la grandeur de la boîte que ça va être. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai environ 1,5 cm de chaque côté de plus. Et ici, on peut laisser juste un petit espace pour que ça puisse bouger un peu. Alors, on ne voudrait pas que les enveloppes soient à plat. Et puis ici, on a un espace d'environ 1 cm. Si vous pensez avoir des onglets plus gros, alors moi j'avais pensé avoir des onglets plus gros, mais bon, j'ai pas calculé dans ce sens, puis j'ai décidé que les onglets seraient peut-être ici au centre. Parce que j'ai des onglets en cercle. Alors, voilà. Alors, ce sera comme ceci. Alors, la grandeur, comment ça fonctionne? Alors, ici, on a 5 morceaux. OK? On a 1, 2, 3, 4, 5. Alors, dans ce sens, alors le 1, je vais vous montrer. Le 1 est le devant, le 2 est le dessous, le 3 est l'arrière, le 4 est le dessus et le 5 est le rabat. OK? Alors, j'ai tout mesuré, j'ai tout coupé mes morceaux, je vais vous montrer. Alors, voici les mesures. Alors, moi, ici, j'ai 19,2 cm de large. Et, je dis de la largeur comme ça, mais la hauteur, vous avez ici pour le devant. Alors, le devant se trouve à être un peu plus petit. Alors, je ne l'ai pas fait aller jusqu'en haut. Je trouve que c'est plus simple comme ça. OK? Alors, un peu plus court que l'arrière. Alors, on a le devant, qui est le numéro 1, qui est 19,2 par 12. Ensuite, le dessous, qui est le numéro 2. Le numéro 2, ici. Et ici. Numéro 2. Alors, lui, il a 8 cm de largeur dans le bas, comme ceci. Alors, si vous mettez plus d'enveloppe, je recommande peut-être de faire un peu plus large. Alors, si vous ajoutez 1 cm ici, de plus large pour la boîte, n'oubliez pas d'ajouter 1 cm pour le dessus aussi, par rapport aux mesures que je vous donne. OK? Alors, ensuite, le numéro 3, c'est l'arrière. Alors, l'arrière, c'est la grandeur de notre boîte. Alors, c'est 19,2 cm par 14 cm. Ensuite, le numéro 4, c'est le dessus, ici. Alors, le dessus, il mesure 9 cm de profond, de hauteur, si on peut dire, parce qu'il est toujours 19,2 de large. Et le rabat. Alors, le rabat, ici, moi, je l'avais fait plus bas. Et puis, j'ai regretté un peu parce que quand j'arrive avec décoration, ça ne me laisse pas beaucoup d'espace. Alors, j'ai décidé de le faire un peu plus court. Alors, j'ai fait environ, je dirais peut-être, pas tout à fait 1 cm, peut-être 6 mm plus court. Alors, ça m'a donné plus d'espace pour faire un bouquet ou quelque chose. On pourrait le faire un peu plus court que ça, mais l'idéal, c'est qu'on soit vraiment au moins 2 ou 3 cm qui croisent avec le devant. OK? Alors, moi, ce sont mes mesures. Comme je disais à la vidéo numéro 1, si vous avez des enveloppes qui sont d'un autre format, alors vous allez faire votre boîte d'un autre format. Alors, écrivez-moi si vous ne pouvez pas les calculer. Écrivez-moi, je vous donnerai les mesures de votre boîte selon la grandeur de votre filière. Alors, je vais juste expliquer rapidement, comme une petite chose ici, c'est que vous avez remarqué que mon dessous est de 8 cm, mais le dessus est de 9. Parce que si j'avais fait le dessus la même largeur que lui, ça aurait été comme ceci. Pour que lui, il puisse... Peut-être qu'on ne voit pas. Peut-être que j'étais un petit peu trop haute. Oui. Alors, vous voyez ici, la base ici est plus étroite, est moins haute que celle-ci parce que ça nous prend un peu plus parce qu'on doit calculer l'épaisseur de ce morceau, plus l'épaisseur de ce morceau, en plus de la base. Alors, c'est pour ça que le haut ici a 1 cm de plus. Alors, ça, c'est un ratio que vous devez toujours garder. Alors, le devant, un peu moins long que l'arrière. Le rabat, qui doit au moins croiser 3 cm ici. Et la base ici, elle va être plus courte que le haut. Alors, le haut va être 1 cm de plus. OK? C'est bon à savoir. C'est le ratio. Alors, j'ai coupé mes morceaux. Et puis, là, je me suis sortie du papier ici pour couvrir. C'est justement la bonne largeur. C'est ce qu'on a besoin, environ 1 cm chaque côté. Alors, on va commencer à monter nos morceaux. Alors là, ce qui est important, c'est qu'on doit toujours avoir un joint de papier qui va se faire vis-à-vis où est-ce qu'il va y avoir du tissu. Alors, ça va être ici et ici. Alors, on ne peut pas avoir un joint ici. Vous allez me dire, ben, ça ne paraît pas vraiment, mais moi, je suis vraiment méticuleuse. Je ne voudrais pas avoir un joint de papier ici. J'ai déjà vu ça, et c'est vraiment pas joli. Alors, le joint doit se situer entre ici, ici et ici, ici.
Alors, idéalement, moi, je recommande de l'avoir à quelque part ici. Parce que ici, c'est un peu trop proche du pli. Alors, si vous pouvez l'avoir dans cette section ici et l'autre dans cette section ici, ce serait l'idéal. Alors, moi, mon numéro 1 est ici. Alors, je vais le coller. Alors, c'est important d'avoir du papier de poids un peu plus épais que le régulier. Alors, je recommande peut-être du 225 de grammage. Ici, j'ai du heavyweight. Alors, c'est du 80 livres en impérial. Alors, ici, on doit se laisser encore là 1 cm. Ici. Là, ensuite, je vais arriver dans la base, qui est le numéro 2. Et si je pose ce morceau ici, je vais arriver avec mon autre morceau ici, avec un joint dans le centre. Alors, c'est pas ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper ici environ, vers le centre environ, pour faire mon joint là. Okay. Je vais joindre un autre morceau. Je vais tout simplement coller une petite fine ligne ici. Alors moi, pour voir si c'est bien droit, ou bien je fais comme ceci. Ou bien je regarde à la lumière, voir. Je vois à la lumière l'ombre de l'autre pour voir si c'est bien droit. Ou bien, j'utilise ma règle de bois et je m'assure que ce soit bien droit. Je crois que la règle de bois, c'est vraiment l'idéal pour faire ça. Ou on peut utiliser aussi notre ligne sur notre planche de travail. Alors là, je vais pouvoir coller mon numéro 2. Et mon joint va se trouver à être exactement au centre de mon numéro 2. Alors, c'est important de marquer vos numéros. Alors, vous revérifiez les mesures et vous marquez les numéros. Ça va vous aider à placer dans le bon ordre. Alors, ici, c'est important de vous laisser au moins 4 mm. Alors, ici, j'ai même 5 mm parce que je vais utiliser du tissu. Moindrement, vous allez utiliser du tissu, il faut, ou une garniture qui va être assez épaisse. Il faut vraiment vous laisser 4-5 mm d'espace entre chaque carton. Ça, c'est parce que j'ai du carton de 1,2 mm. Si vous avez du carton plus épais, il faut laisser encore plus d'espace que ça. Ensuite, je suis rendue au numéro 3. Alors là, j'ai mon grand numéro 3 ici. Alors, je vais le coller. Une fois qu'il est collé, c'est pas nécessaire que j'ai le numéro devant moi. Vu que je sache qu'est-ce qui est l'avant et l'arrière, c'est tout ce qui compte. Alors, encore ici, un 4 à 5 mm. Encore ici, je vais utiliser ma règle pour m'assurer que tout est bien droit. Il peut y avoir une petite différence. Ce ne sera pas une grosse. Voilà. Encore là, mon 5 mm entre les deux. Là, j'arrive à un joint encore. Mon joint numéro 4. Alors là, vous voyez, mon joint, il est trop proche du bord. Alors là, ça devient difficile d'avoir juste un petit morceau qui va rabattre. Ça va toujours se défaire quand on va travailler. Alors moi, je vais en enlever un petit peu. Et puis ensuite, je vais avoir suffisamment d'espace de toute façon pour mon dernier morceau. Alors je vais en enlever juste une petite lisière de peut-être 5 mm. Juste pour que mon joint soit un peu plus loin sur ma tranche. Ça se trouve être comme 2 tranches finalement. Puis là, je vais vérifier. Alors ça, c'est le numéro 4 qui va être ici. Alors si lui, je le colle ici, un peu comme ça. Est-ce que j'ai suffisamment de papier? Peut-être pas. Hein? C'est un petit peu serré. J'en ai pas suffisamment. Alors je vais me prendre un autre morceau un peu plus large. Est-ce que lui, c'est bon? Je vais prendre lui. Alors lui, je vais pouvoir le coller. Pas tout à fait égal sur les côtés, c'est pas grave parce que ça va être coupé de toute façon. Pourvu que vous ayez à peu près le même espace de chaque côté pour pouvoir coller vos morceaux. Là, je vois que ça va en rapetissant un peu. Je vais peut-être le mettre un peu plus comme ça. Alors, mon morceau va aller comme ceci. Alors, ça, c'est le numéro 4 qui se trouve être le dessus. Je vais vous faire la revision des morceaux une fois que je vais avoir terminé. Encore un bon 5 mm.
Et mon dernier, qui est le rabat. Encore le 5 mm. Et je vais avoir un morceau ici que je vais pouvoir couper, qui est trop long. Voilà. Alors on a dans l'ordre le devant, le dessous, l'arrière, le dessus et le rabat. C'est ensuite on coupe les coins comme on faisait, comme on fait toujours. Alors moi je laisse un espace d'environ, alors je ne me rends pas tout à fait au coin pour les débutants. Alors pas tout à fait au coin, il faut laisser l'espace de l'épaisseur de votre carton. Alors si j'ai 1 mm d'épaisseur de carton, ma pointe ici, je vais la couper à 1 mm du coin. Okay? Et j'aime bien ne pas faire un angle complètement 45 degrés parce que sinon, ça peut, quand on les rabat, ça peut faire une ligne ici où ils ne se rejoignent pas. Alors en faisant un angle un peu plus petit, les morceaux vont se rejoindre. Comme ça, c'est certain que ça va se rejoindre. Voilà. Ensuite, je vais faire un premier pliage. Alors ceux qui ont déjà fait, c'est toujours la même technique, ceux qui ont déjà vu, vous pouvez avancer si vous voulez la vidéo. Vous travaillez en même temps que moi, puis écoutez en même temps. Des fois, j'aurai des petites idées de petits trucs à vous donner. Alors ici, moi j'utilise une règle de métal parce que je trouve qu'elle est vraiment bien pour écraser, pour former vraiment mon angle de 45 qui est ici. Alors 45 degrés. Alors, je fais ça tout le tour. Alors ça, on est certaine à ce moment-là que le pli va être fait au bon endroit. Alors ça c'est ma première séance de pliage. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais aller, parce que c'est du carton qui est assez rigide, vous voyez, il ne veut pas se plier tout seul, hein, parce que moi j'aime bien travailler avec ce carton. Alors je fais un premier pli, je continue un peu plus loin et je termine avec à plat. Alors je fais ça tout le tour. Ceux qui n'ont jamais vu, je conseille de regarder. Vous allez le voir quelques reprises parce que je fais tout le tour. Alors vous allez vraiment voir la technique. Vous voyez, je plie un peu et plus. Parce qu'une fois qu'on a plié comme ça, c'est beaucoup plus facile à coller. Alors un peu plus et complètement au fond. En y allant graduellement comme ça, vous gardez le côté du carton qui va être bien... votre papier cartonné va être bien collé sur le carton. Sinon, si vous allez comme ça, ça va faire un pli là qui ne sera pas égal à ce que vous avez besoin, qui ne sera pas le long du carton. Alors, ça peut faire des poches. OK. Maintenant, la colle. Alors là, moi, quand je mets la colle sur une longue portion. Et puis, c'est bien de la laisser sécher un petit peu parce que quand elle sèche un peu, quand on arrive pour coller, ça va coller du premier coup, ou deuxième peut-être. Tandis que si vous allez tout de suite quand vous avez appliqué la colle, en tout cas pour cette colle-là, que j'utilise, excusez ma bouteille, elle est très vieille, je pense que ça fait 3 ans que j'utilise la même bouteille, je remplis toujours avec les plus grosses bouteilles. Alors si vous vous appuyez tout de suite, vous allez voir que ça ne veut pas coller, ça prend une éternité. Je vais en rajouter un petit peu ici. Et puis c'est une perte de temps. Alors pendant que je vais plier lui va sécher un peu. Alors ça va être parfait. Ici, je peux utiliser mon petit outil comme ceci ou ma règle. Et je m'assure d'être bien au fond, être certaine que j'ai bien plié au fond. Il faut que je retourne parce que je n'ai pas encore tout à fait suffisamment laissé. Il faut vraiment s'assurer qu'on est au fond parce que sinon ça fait une poche, c'est pas très joli. Pendant que je fais ça, lui, il commençait à coller. Alors quand je vais arriver pour le coller, ça va être beaucoup plus facile. Il faut s'assurer d'être bien au fond. Vous voyez, si j'étais pas tout à fait au fond, là, je vais le défaire avant qu'il colle trop. Je vais le presser. Alors, c'est encore plus facile avec la règle. Et je presse comme ceci. Si jamais il y a des petits endroits où est-ce qu'on n'a pas mis suffisamment de colle, on y retournera à la fin. Alors là, je le tiens bien au fond. Je presse vers l'intérieur pour m'assurer que ce soit bien
que l'angle droit ici, les deux angles droits soient bien au bon endroit. J'aurais fait la même chose. Alors je remets ma colle. Il ne faut pas en mettre trop, mais il faut en mettre suffisamment pour que ça colle bien. Comme vous voyez, j'en mets passablement. Alors ici, c'est important, vos plis. Vous voyez comment est-ce qu'ils croisent, hein? Le pli a bien croisé ici. C'est ça qu'il faut faire. Je vois même des professionnels là, qui font beaucoup de scrapbooking sur YouTube. Et puis, elles coupent l'angle droit comme ceci. Alors, ça fait qu'on voit le joint. On voit le carton. Alors, une fois, il y avait une dame qui avait utilisé du papier cartonné blanc. Et puis, son carton dessous était noir. Alors, on voyait littéralement une ligne noire ici. C'était incroyable. Là, je ne comprenais pas. Et puis, quand elle a avancé un peu plus loin, une autre étape, on a vu qu'elle l'avait corrigé, mais elle n'en a pas parlé. On n'a jamais vu la façon qu'elle a fait pour corriger. J'ai trouvé ça un peu spécial. Je dis, ben là, quand il y a des erreurs, il faut en parler. Il faut expliquer les erreurs qu'on a faites. Comme ça, les gens, ils vont apprendre. Même nous, en expliquant l'erreur, ben, peut-être que la prochaine fois, on va faire plus attention. Et ce dernier, donc ici, il faut s'assurer d'être bien au coin. Et lui, je le plie. Si vous avez une petite pointe qui dépasse, ça va. On va la laisser pour tout de suite. On va la couper quand on va avoir tout terminé. Bon, alors j'arrive plus tard à ajouter un peu si j'ai besoin. Alors ensuite, ce qu'on fait, encore là, avec un objet assez plat et assez rigide, alors on passe sur le dessus comme ça, pour faire vraiment accentuer le rebord de notre papier. Je le fais debout, je m'excuse, vous ne voyez pas là, mais je vais vous montrer après. Alors j'ai passé comme ça, j'ai appuyé sur ma table. Alors ça vous détermine vraiment bien le pli. Pas le pli, mais le rebord de votre livre. C'est la façon professionnelle de le faire. Ensuite, vous allez probablement voir qu'il y a des petites pointes. Alors, des petites pointes, on les coupe tout simplement à ras, mais pas trop proche parce qu'on ne veut pas voir le carton dessous. Alors, j'ai une petite pointe, vous voyez ici. Et celle-ci. Alors, en ayant le surplus, on a utilisé ce qu'on avait besoin, puis ce qui reste de trop, on le coupe tout simplement. Vous voyez, on a la boîte, comme ceci. Là, maintenant, il faut poser les aimants. Alors ça, c'est un petit peu difficile, parce que il faut que vous voyez vraiment bien que l'angle ici, c'est bien droit. Alors, il ne faut pas que ça soit comme ça. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut que ça soit vraiment droit. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de mesurer chaque côté. Alors ici, je vais faire en centimètres. J'ai 14,5. Puis ici, j'ai 14. Alors, vous voyez, il me manque un demi-centimètre. Alors, je vais préparer mes aimants. Puis, je vais les appliquer. Alors ici, j'utilise des gros aimants. Parce que je trouve que c'est un peu plus efficace que les plus petits. Mais si vous avez des plus petits, vous pouvez en mettre 3 paires au lieu de 2. Ça, c'est un moins. Mais avec les gros comme ça, là, 2 paires, c'est suffisant. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà peler. Alors ça, c'est quelque chose qui prend plus de temps là, pour vraiment avoir le bon angle, la bonne mesure. Alors ici, je vais y aller à l'œil. Ça me donne à peu près ceci. Là, je vais mesurer. Alors, j'ai 14,5 de centre à centre. J'ai 14,8 ici. 14,6. Alors, je vais donner 2 mm de plus. Ici, j'ai 14. J'ai mes émotions. 14,8. Alors, ici, ça serait parfait comme ça. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire une petite marque. Alors, avec un crayon à mine. Faites une ligne ici. Alors, ça fait la ligne ici. Ça vous dit que c'est vraiment là. Alors, puis remesurer pour être certaine. Il faut qu'il soit bien en angle aussi. Il ne faut pas qu'il soit comme ceci ou comme ceci. Il faut que ce soit vraiment droit.
Alors, puis aussi mesurer ici. Alors ici, j'ai 14,8. Ici, j'ai 14,8. Alors, ce serait bien ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes 2 aimants. Il y en a un que j'ai déjà pelé. Alors ici, les aimants, je vous recommande de les mettre au moins 1 cm du rebord. Parce que quand vous allez arriver avec votre papier pour couvrir, si vous avez un aimant qui est tout près, vous ne serez pas capable de couvrir avec le papier parce qu'il n'y a pas d'espace pour coller le papier. Alors, il faut laisser. Moi, je laisse autant que ça, là, facile. Là. Comme ça, bien, quand vous arrivez avec votre papier, vous avez tout cet espace. Sinon, on voit l'aimant par le papier parce que ça n'a pas pu se coller. C'est vraiment important. Alors, je les mets ici, tout simplement. Là, je vais peler celui-ci. Et puis, je vais aller suivre ma ligne. Et avant d'appuyer, il faut être vraiment certain qu'on est vraiment vis-à-vis de la ligne qu'on a tracée. Et des côtés aussi, il faut que ça soit bien droit. Alors, je crois que je suis correct comme ça. Je vais presser. Et je vais aller vérifier. Alors, je crois que c'est bien. Ça me paraît bien. Ici, je vais presser un peu comme ceci parce que je trouve que ma boîte est un petit peu trop large en haut. Alors, j'ai enlevé de l'épaisseur ici. Vous voyez comment j'ai fait? J'ai pressé ici parce que j'avais trop de largeur. J'ai toute la largeur que j'ai laissé de 5 mm. Ça me donne le jeu pour pouvoir la placer droite. Alors, je presse là où est-ce que je veux qu'elle soit. Qu'elle soit bien droite. C'est parfait comme ceci. Alors, ça, c'est la boîte. Une fois que vous allez avoir tout à l'intérieur, ça ne bougera pas comme ça. Vous voyez, elle bouge à peu près pas. Alors, voilà. Maintenant, il vous reste à... On est rendu à poser les tissus. Alors, je vais commencer. Probablement que ma batterie va être terminée, mais je continuerai avec le reste. Alors, je me suis coupé 2 morceaux de tissu de la grandeur de mon haut. Alors, le dessus et le dessous. Alors, ça se trouve le numéro 2 et le numéro 4. Alors, ici, j'ai le numéro... Oh, je ne l'ai pas fait suffisamment grand. Je comprends pas. Oui, c'est bon. Alors, j'en ai un ici qui est bon. Mais lui, il me semble pas bon. Il n'est pas suffisamment grand. Alors, je vais devoir me tailler un autre morceau. Alors, ce que vous faites, ça vous prend un morceau qui est 1 cm. Même lui, il n'est pas assez grand. Parce que je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré selon mes morceaux de carton ici. Mais là, on a plus que ça, là, parce que là, on a les morceaux qu'on a laissés ici de 5 mm qui ajoutent un peu de la largeur. Alors, c'est pour ça que ça serait peut-être correct parce que je suis à environ 1 cm. C'est vraiment le minimum. La longueur est bonne. Alors, ce que je vais faire, c'est que c'est important d'avoir plié pour savoir où les plis sont. Là, je vais mettre ma colle et je vais faire la même chose pour le deuxième. Alors, après avoir fait un, je vais vous montrer. Je vais arrêter la caméra et puis je vais vous montrer le deuxième. Je vais faire le deuxième hors ligne. Alors ici, il faut mettre tout le long de notre carré du centre et le long du morceau du côté. Alors ici, j'ai 1 cm de plus chaque côté, en haut et en bas ici, et chaque côté ici. Alors, faites voir ici si c'est bien centré. Vous voyez, ici, j'en ai trop par rapport à lui, alors je vais le tirer un peu. Lui, il est bon. Ça. Alors, vous voyez, j'ai 1 cm de plus, ou même 1,5 plus ici. Et puis, j'ai un peu chaque côté. C'est pas nécessaire d'avoir plus que, je dirais, 1,5 cm parce que ça va être couvert avec d'autres rubans ici. Alors ça, je vais le coller. Alors, je mets de la colle ici, chaque côté. Je vais tout simplement rabattre. Alors, c'est pour ça qu'on doit avoir environ 1 cm de plus pour pouvoir le rabattre. Ici, moi, ce que je vais faire, je vais aller à l'extérieur et je vais utiliser mon ciseau pour raser tous les petits poils qu'il y a ici. Pour que quand je vais arriver avec mon carton qui colle vraiment sur la base du tissu. Parce que sinon, ça va coller sur les poils et ça va lever. Je l'ai fait déjà. Il a fallu que j'aille retailler par en dessous avec mon ciseau. Alors, quand vous avez du poilu comme ça, il faut vraiment raser la partie où est-ce qu'on va coller notre papier qui va couvrir ici. Raser au maximum près du tissu. Okay. Ensuite, ici, moi, j'ai une dentelle que j'applique de chaque côté, comme ceci. Et là, avant de poser ça, je dois avoir tous mes papiers
on doit couvrir. Alors, une fois qu'on a mis le tissu, on doit couvrir le papier extérieur qu'on veut, les 3 morceaux ici, pour le numéro 1, 3 et 5. Parce que quand on va arriver avec notre ruban, notre dentelle, ou quelle que soit la petite garniture que vous mettez, ça va couvrir et le tissu et le papier. Alors, si je le colle tout de suite, j'aurai plus de place pour mettre mon papier. Alors, il faut vraiment couvrir avec le papier design que vous voulez. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec mes morceaux, mon autre morceau de tissu bien taillé, de bon format, avec mes morceaux ici tout taillés. Alors, tout ce que vous avez à mesurer, c'est vraiment la hauteur plus la largeur que vous vous rendez au tissu, idéalement. Et puis, si c'est croche, ben là, vous pouvez avoir bien taillé le tissu ou bien avoir le papier qui empiète un peu dessus ou papier croche, c'est pas grave, parce que ça va tout être couvert, ça, avec la dentelle. Du fait que j'ai une dentelle assez large, ça va me permettre de pouvoir cacher toutes les petites imperfections et d'avoir tout droit. Alors, vous calculez ça et je vous recommande vraiment de laisser une petite bordure d'environ 1,5 mm à 2 mm autour pour qu'on voit le papier blanc. Alors, c'est pas joli si vous vous rendez avec le papier design jusqu'au bord. Il faut vraiment voir un peu. Ça donne un beau coup d'œil avec la petite bordure du papier de base. Alors, faites ça pour les trois morceaux ici. Et je vous reviens avec la suite, comment emballer le reste. Alors, à tout à l'heure. Merci.